Bonjour. Bon, je vous retrouve actuellement, on est à l'aéroport de Kuala Lumpur. On a quitté donc les Philippines ce matin, on a un vol avec escale, là on se rend au Sri Lanka. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'arriver. On a déjà eu 4 heures de vol, il nous reste 3h30. Et donc pour ces deux vols, donc c'est des vols combinés, on n'a pas besoin de reprendre les bagages entre les deux. Normalement ça suit tout seul, on croise les doigts pour que ça ne se perde pas en route. Pour ces deux vols, on a payé 242 € par personne avec le bagage en soute. Donc c'est quand même un petit peu cher, hein, sachant qu'on les a pris il y a pas mal de temps déjà. Mais ouais, c'est pas donné. Après on a quand même en tout 7h30 de vol, donc on était quand même assez loin. En sachant qu'en plus là, pour aller au Sri Lanka, on a dû payer donc l'ETA, donc qui nous permet de rester 180 jours sur le territoire. Donc là, nous, on va pas y rester autant de temps. On va y rester 5 semaines. Et là, on a payé donc 50 $ chacun en ligne et qui a été vérifié hein, là en sortant des Philippines. Et ils ont également vérifié donc notre vaccin Covid. Donc là, on a encore 2 bonnes heures à attendre avant de décoller à nouveau. On va arriver à 22h heure sri-lankaise, mais pour nous, il sera minuit 30. On a pris donc là directement avec l'hôtel le pick-up à l'aéroport, donc il y a un chauffeur qui va nous chercher et nous ramener directement à l'hôtel. Là on ne logera pas dans la ville de Colombo mais dans le village de Negombo, donc c'est là où se trouve l'aéroport. Normalement l'hôtel je crois est à 8-9 km et donc pour le pick-up on a payé 10 $. Retrait, c'est fait. La carte SIM, c'est fait. Ça nous a coûté 2450 roupies, 50 gigas et ça a une durée de 30 jours. On pourra recharger ensuite. Et on vient enfin d'arriver. On est au Sri Lanka. Les premiers contacts avec les Sri Lankais, trop gentils. Hein. Là, on a parlé un peu avec le chauffeur. Vu qu'on arrivait de nuit, on préférait au moins assurer ça et pas se galérer à chercher un taxi ou quoi. Donc voilà, il était très gentil. Il faut savoir que le Sri Lanka a vécu une très grosse crise hein, il y a quelques mois. Et là, ça va un petit peu mieux, mais ils ont toujours cette régulation au niveau de l'essence. Là, ils ont le droit de prendre seulement 20 litres par semaine. Et ils ont un QR code qu'ils doivent scanner à chaque fois qu'ils vont à la pompe à essence. Donc c'est quand même encore assez réglementé. Je viens de prendre possession de la chambre, je vous montre. C'est la chambre la moins chère qu'on aura payée. Tout pays confondu, on paye 8 € la nuit et 8 € la nuit pour ce qu'on a. La propreté, c'est vraiment nickel. On est choqués, on est archi choqués parce qu'on s'attendait pas à avoir un truc aussi bien pour ce prix. Donc ouais, je vous montrerai demain parce que là il fait nuit mais il y a une petite cour avec, c'est très joli avec une petite fontaine là juste à l'extérieur. C'est bien grand. On a bureau, cafetière, on a le dispensaire à eau à l'extérieur, donc gratuitement. On a tout ce qu'il faut, hein. On a café, on a thé. Bon bah, le lit, évidemment, c'est mieux pour dormir quand même. Donc un grand lit. Et on a la salle de bain, juste ici. Donc franchement, très bien, avec shampoing et gel douche. Toilette par là. On est vraiment choqués et c'est vraiment ultra nickel. Il n'y a pas une poussière. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En tout cas là ça commence vraiment très bien. Donc bah là il est déjà presque minuit. On va s'installer, dormir et on vous reprend demain. On va enfin pouvoir manger autre chose que cette fichue nourriture philippine. Allez, bonne nuit. Là l'hôtel s'appelle BCC, du coup vous avez Michael Jackson partout, c'est hyper sympa. Là, ici. Donc là on est dans la partie restaurant, pareil très cool. Hein. Et en face on a la campagne, et oui. Bon, du coup, comme on s'est réveillé tard, il avait déjà préparé le petit déjeuner occidental. Donc, je goûterai le petit déjeuner sri-lankais demain, c'est pas grave. Là, on a des tartines avec. C'est quoi dessus? La marmelade de quelque chose. Ok.
Et là, on a un jus de goyave. J'avais jamais goûté et franchement, c'est super bon. Et round 2 toast œuf mollet. Et round 3, c'est le dernier. On va rouler. On n'a plus l'habitude du tout de manger là. Ça fait bizarre. Franchement, j'adore cet endroit. Il y a des petits détails partout. Genre, regardez là. Le lustre au plafond, c'est une guitare. C'est trop stylé. Bon, on se retrouve après ce petit déjeuner parce que j'ai quand même plusieurs petites choses à vous expliquer sur le Sri Lanka avant de commencer cette journée. Donc déjà, retour hein, sur petit déj, excellent. Donc un petit déjeuner, donc là tout compris avec le jus, le café, ça nous a coûté 880 roupies par personne. Et le petit déjeuner en lui-même c'était 800 roupies. Et on rajoute donc 10% pour la taxe de service. Donc ici, vous l'aurez compris, on paye en roupies, donc pas en roupies indiennes. Ils ont leur propre monnaie, donc la roupie sri-lankaise. Ils ont également 2 langues officielles ici. Donc il y a le singalais qui est parlé par 70% de la population. Et il y a également le tamoul qui est aussi parlé dans certaines parties de l'Inde. La culture se rapproche quand même beaucoup de la culture indienne. Normalement, on est censé manger avec les mains dans les restos traditionnels sri-lankais et vous devez toujours manger avec la main droite. La main gauche est considérée comme impure, donc elle ne doit vraiment pas toucher la nourriture. Enfin, il me semble qu'elle peut toucher la nourriture, mais elle ne doit pas aller à votre bouche. C'est toujours avec la main droite qu'on va manger. En cas, normalement, c'est la meilleure saison pour y voyager. Il y a en fait 2 moussons qui sont distincts en fonction de la partie du pays où vous êtes. Donc Sri Lanka, j'ai oublié de le préciser, on est sur une île là au large de l'Inde. On est à 30 km des côtes indiennes. Il y a des codes ici à respecter au Sri Lanka, notamment au niveau des vêtements pour les femmes. Donc pas de débardeurs, les genoux doivent être couverts. Vous verrez les t-shirts longs, larges et les pantalons, c'est mieux. Malgré le fait qu'il fasse 33 degrés et un taux d'humidité, je vous explique même pas, genre... c'est ressenti 36 ou 37, bon là il est 10 h donc je pense que là ça va encore. Donc là on a un taux d'humidité de 57% et hier quand je regardais la météo ici c'était 88%, ce qui est énorme, énorme. Programme pour aujourd'hui. Donc on avait prévu là de faire ces premiers jours tranquilles. On est à 30 km de Colombo, la capitale. Pourquoi on a décidé de loger ici? Tout simplement la proximité avec l'aéroport. De plus, il n'y a pas énormément de choses à voir à Colombo. On y passera quand même la journée demain parce qu'on doit y aller pour une raison particulière. Je vous expliquerai tout ça demain. Mais voilà, on visitera les choses qu'il y a à voir, les petits trucs qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on va quand même sortir pour aller dans la ville de Negombo pour voir un peu comment c'est. Je crois qu'il y a un petit temple à voir, se balader, un peu prendre la température. Pour se déplacer du coup au Sri Lanka, on utilise une application qui s'appelle PickMe. Et PickMe, donc ça vous permet de commander la nourriture en livraison. Et vous pouvez également donc commander les tuk-tuk. On a regardé, c'est genre vraiment pas cher du tout. Donc ça pareil, hein, c'est quand même bien pratique. On a remarqué également qu'on pouvait pas mal payer par carte, ce qui est assez surprenant. À la pompe à essence, vous pouvez payer par carte. Les cartes aussi, on a pu payer par carte. Là, au restaurant de l'hôtel en bas, on peut payer en carte. En Asie, on n'utilise quasiment jamais la carte bancaire. C'est quasiment tout le temps en cash. Apparemment, au Sri Lanka, ça a l'air beaucoup plus répandu. Voilà. Hello. Hello. Okay. Ok, donc on est au premier point, donc tuk-tuk, hallucinant les prix, hein. 5 km, on a payé 353 roupies, donc rien du tout. Là on n'a pas grand chose à voir, on va juste aller manger ensuite. En tout cas, les gens sont extrêmement sympathiques, mais tout le monde essaye de nous dire ouais moi je suis chauffeur, je peux vous emmener là. Le mec qui travaille dans l'hôtel nous dit oui, alors moi j'accueille les invités chez moi, c'est que 1000 roupies pour y passer la nuit avec la nourriture et je vous emmène faire des visites. Bah, c'est très gentil, mais j'ai l'impression qu'on essaie de nous dire hey, venez par ici, donnez-nous de l'argent. Mais après c'est pas insistant et c'est pas méchant, c'est vrai. Bref, le temple, what? On n'a jamais vu ça de notre vie, c'est un style totalement différent. Ça fait plaisir hein, de voir autre chose, de retrouver un peu les temples parce que nous on adore vraiment ça. C'est parti pour de nouvelles explorations.
on a dû enlever les chaussures pour rentrer dans le temple. Non mais ça brûle. Donc voilà, c'est comme ça à chaque fois on visite les temples. On vient parler avec le moine qui est à l'entrée, très gentil. Hein. De toute façon, comme tout le monde, on demande d'où on vient, ce qu'on fait. Bon, voilà. Oh, comment c'est calme. Ah putain, ok. Ah, ok. On est à l'intérieur du temple, on nous a demandé de payer 1000 roupies, mais comme c'était noté nulle part, on a eu un petit doute. Au début, on voulait pas payer. Au final, c'est apparemment pour maintenir le temple en bon état. Ils nous ont donné un petit guide. Alors, je sais pas si on était vraiment obligé de payer. Ils nous ont juste payé 1000 roupies pour nous deux. Hein. Et là, donc, on a un guide où c'est marqué même en français. Hein. Ouais, mais je pense que c'est juste le guide. Ouais, tu payes juste le guide. Mais si on voulait pas le guide, on n'aurait pas payé, je pense. Bon, c'est pas grave. Hein. On savait pas si on avait vraiment besoin de payer ou si on pouvait rester à l'intérieur sans avoir le guide ou pas, mais bon, c'est pas grave, on a payé. C'est ouf parce qu'on est hyper méfiant parce que on vient d'arriver, donc on sait pas si les gens sont honnêtes, si on essaye de nous arnaquer, si c'est vraiment payant. Donc on est un peu sur nos gardes, mais bon. La mort de Bouddha. À l'âge de 80 ans, le Bouddha a été cédé entre deux arbres. Il est allé de maison en maison, de village en village, de ville en ville et de pays en pays, prêchant sa doctrine. Donc, comme on est dimanche, il n'y a pas grand chose d'ouvert, donc on a trouvé un endroit où il se faisait du riz frit. Non mais l'assiette elle est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte que par à maman c'est affolant. Et ça coûte 1004 roupies. Et voici notre petit déjeuner sri-lankais. Donc là, on a des portions de riz, un d'ail de lentilles, de la noix de coco, et ça, je sais pas ce que c'est. Attendez. Aucune idée de ce que c'est. Donc on a demandé comment ça se mangeait. En fait, ça. Donc c'est ça maintenant. On est censé l'écraser. Ensuite, on doit mettre tous les assortiments ici, mélanger et goûter. Ah, cette sauce est apparemment épicée du coup. Non, mais tu sais, t'as le cucurbitacé là, c'est de la courge. Ça, par contre, c'est super bon. C'est. Je sais pas même pas comment expliquer. C'est du riz, une sorte de riz, mais pas avec la texture de riz, du riz écrasé un peu. Oui. Ok. Je mange pas ça. Même le dail, il est assez épicé. Ça. Ah bon? Ça. C'est vraiment hyper épicé. Ça, c'est donc la noix de coco, apparemment, c'est hardcore. On va tester. Hein. Moi. Non. Je vais mélanger avec le truc, ça va faire moins épicé. C'est épicé, mais avec ça, ça va. Le d'ail de lentilles, c'est plus épicé. En fait, je pense que le riz roulé, là, le truc blanc, ça permet un peu d'adoucir les épices parce que c'est un truc hyper consistant. Du coup, quand on mélange tout, ça va. Alors, on aime bien. Après, c'est un peu particulier, j'avoue, pour le matin, de manger ça. Pour nous, c'est plus un plat du midi. Bah, c'est vraiment bien indien, quoi. Ouais. Après, c'est bon, hein. Franchement, tous les éléments mixés ensemble et tout, c'est vraiment bon. Donc, on a pris le dîner aussi hier soir. En fait, on a compris qu'au Sri Lanka, les portions, c'était hardcore. Genre, ce qu'ils nous servent pour un plat, c'est une portion pour deux pour nous.
Et pour finir, on a ça, donc c'est une sorte de fromage blanc mais un peu plus consistant quand même, avec du miel. Ah, c'est trop bon ça. Ah, ça passe bien après les épices et tout là. En gros, c'est 10 fois pire que ça. Ouais. Genre, tu vis toujours en Inde, t'es mort. Du coup, c'est bon, on est sur le bon chemin là? Non. Par où? On peut couper par là. Allez. Bon, on vient d'arriver, première expérience avec les bus. Là, on a pris le bus le plus route possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de climatisation, il y a très peu de bus avec climatisation. Il n'était pas blindé, franchement ça allait, il y avait quand même de l'air. C'est un peu hard, j'avoue là, le temps qu'on s'habitue, il y a du monde partout, ça grouille. On est dans le quartier touristique de Péta là, donc on va un peu se balader dans le coin. C'est dommage. Là on n'a pas pu rentrer dans la mosquée, il n'y a que les fidèles qui peuvent rentrer, ceci dit elle est très jolie. Et sinon on a payé 100 roupies par personne pour le bus. Donc genre c'est vraiment pas cher du tout quoi. Donc là on va prendre un tuk-tuk pour faire ce que de base on est venu faire à Colombo, c'est-à-dire faire un permis local, parce que pour conduire ici, que ce soit des scooters, des voitures, vous avez besoin du permis local. Normalement ça prend pas très longtemps, on doit montrer notre permis international, ramener une photo d'identité, payer évidemment. Le permis c'est fait, on a payé 7142 roupies, au final c'est valable 6 mois, donc on a quand même attendu 45 minutes à peu près pour avoir ce foutu papier. Donc là il commence à être un peu tard, il est plus de 15 h déjà. On continue les visites, là on a marché du coup pendant 20 minutes, on est sur les bords d'un lac, comme ça, en pleine ville. Et là, il va y avoir un petit temple qui est juste ici,
qu'on va aller voir. Là on est au premier temple, du coup il y en a un autre, un grand qui est juste derrière qu'on ira voir juste après. On a payé 400 roupies par personne, donc là c'est un ticket groupé pour les 2 temples. Donc là il y a ce petit camion, ce petit tuk-tuk qui tourne partout avec des gâteaux. On va tester. D'accord. Là, là. Ça? Ouais. Sushi. Petite pause dans un parc. Franchement c'est cool parce que même si c'est une grande ville, qu'il y a beaucoup de circulation, que c'est agité dans certains quartiers, parce que là le dernier quartier qu'on vient de faire, honnêtement ça va encore. Bah il y a quand même des endroits assez calmes comme là où on est tranquillement posé, il n'y a pas de bruit, C'est entretenu. c'est cool, c'est entretenu, ouais. Donc le premier c'est celui-ci. Alors il est fourré à l'intérieur, on lui a demandé ce que c'était, il nous a dit un truc mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on va voir. Ah c'est rose. C'est la confiture je pense. Voilà bébé. Le pain est un peu sec, un peu rassis on dirait, non? C'est ranci, ouais, un peu. Non ça va. Fait le taf. Ouais. Le deuxième, un gros muffin. Ça sent bien fort la cannelle. C'est un cake à la Il banane. n'y a rien à l'intérieur. Ça sent très bon. Ah, ça Je sent sens que je vais kiffer. Trop bon ça. T'aimes bien? C'est bon hein? Il y a de la banane dedans, hein? Ah, j'adore celui-là. Bon, là on est le long de la jetée, comme vous le voyez, il y a la mer juste ici. Et ils font des travaux tout là pour réaménager. C'est vers le port par ici. En gros, ils veulent faire une sorte de mini Dubaï. Par contre, là, vous le voyez, on est de retour hein, dans l'agitation. Voilà, voilà. Donc, c'est fini Colombo là pour nous aujourd'hui. On va reprendre un petit bus et rentrer parce que là, ça nous a bien tué. Donc, on se retrouve à Negombo. Bon. On est enfin de retour. Quelle journée, quelle journée. Je sais même pas par où commencer. C'est vraiment intense, c'était vraiment intense. Après on le savait, mais encore une fois, tous les pays qu'on a fait sont tellement différents les uns des autres. Et là, on se mange encore un très gros choc culturel. Après, je vous avoue, Colombo, on n'a pas plus accroché que ça. On y allait surtout pour faire le permis et du coup, on s'était dit, bah comme on est sur place, autant en voir un peu ce qu'il y a à voir. Bon, il n'y a pas grand chose à voir en l'occurrence, à part le temple qui était assez sympa, le deuxième. Sinon, honnêtement, on n'a pas trouvé ça fou. Après, choc culturel dans le sens où moi je vous montre pas tout à la caméra, surtout à Colombo, vraiment beaucoup de monde, ça grouille de partout, le bruit, les odeurs, la pollution, on voit des choses un peu hard que je peux pas filmer évidemment, des gens avec des membres en moins, des gens avec des maladies de peau,
des gens pas en très bon état, on est vraiment confronté à la pauvreté. Donc ouais, il faut quand même être accroché. J'ai vu des choses un peu difficiles, des enfants qui sont quasiment au bord de la mort. Donc ouais, c'est pas des choses faciles à voir. Donc là, j'avoue, c'est encore trop frais, genre ça fait 3 jours qu'on est là, mais je sais pas trop quoi penser de tout ça. Hier, on a passé une trop bonne journée. Aujourd'hui, ça a été, hein, mais le choc culturel est violent. J'ai besoin de temps un peu pour digérer toutes les informations, tout ce qui se passe. Negombo, franchement, c'est vraiment plus sympa, je trouve, que Colombo. Vraiment, quand vous arrivez en avion, quand vous repartez en avion, je vous conseille vraiment beaucoup plus de loger à Negombo qu'à Colombo. Beaucoup plus proche de l'aéroport, beaucoup plus simple, beaucoup plus sympathique. Le bus, hein, c'est quand même une expérience. On a encore pris un bus non climatisé là sur le retour, qui lui, par contre, était blindé, comme on était en heure de pointe. Mais on n'a pas payé le même prix, du coup, là, c'était 184 roupies. Donc je pense qu'il y a des tarifs différents en fonction de l'heure à laquelle vous le prenez. Demain on commence le road trip au Sri Lanka. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.